Mes astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages et l'horoscope du lundi 6 au dimanche 12 janvier. Donc horoscope de la semaine, c'est parti. On commence avec une première carte, une carte de l'oracle de Léonard de Vinci pour avoir un premier message. La numéro 31, le rythme, la vitesse et précipitation. Alors on y va. Vous savez que toutes ces prédictions sont du général. Je vous invite à aller écouter évidemment votre ascendant et votre signe lunaire pour essayer de regrouper les mêmes informations. Et pour ceux qui désirent des consultations privées, évidemment, avec moi par téléphone, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez tout sous la vidéo en bas de la description. Sachez que l'offre a été reconduite, qui était valable jusqu'au 31 décembre. Eh bien, je l'ai reconduite pour tout le mois de janvier, c'est-à-dire toute commande supérieure à 25 € dans la boutique de Nostradamus, eh bien, donne droit à une consultation gratuite, la consultation à la question unique par téléphone avec moi. Ensuite, vous avez été nombreux à me poser la question pour tout ce qui est rituel contre entité ou mauvais œil. Eh bien, effectivement, je vous conseille de prendre la consultation la moins chère déjà pour tester, pour vérifier qu'il y a bien quelque chose. Vous avez été nombreux à me poser la question avant les fêtes. Vous savez que j'ai été malade, donc j'ai pas pu y répondre. J'en profite via les vidéos de le faire. Beaucoup d'entre vous ont encore des blocages et c'est pas normal. Donc je vous invite voilà, à aller vérifier. Pour ce qui concerne eh bien peut-être mauvais sort, la magie noire ou tout simplement une entité qui serait chez vous. Voilà mes astrophiles. Allez, on continue. Pour mes Sagittaires, on est en milieu du ciel, ça veut dire à moitié maison 9, maison 10, un idéal, quelle que soit votre destinée. Alors, le milieu du ciel me donne un bon aspect avec la lune en bélier, ça va être des idées, idées nouvelles, idées peut-être pour arriver à concrétiser un projet, idées pour un éclaircissement de situation par rapport à une situation qui est stérile, qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Alors vous savez, Jupiter n'est pas du tout à l'aise, il est en face, il est en Gémeaux, donc vous avez un milieu du ciel complètement opposé avec ce fameux Jupiter, opposition par rapport à ce que vous voulez, et problème de communication et de déplacement pour cette semaine. Alors justement, il va falloir remédier à ce négatif, et le côté positif, eh bien, c'est peut-être l'aide d'une femme qui va vous aider justement au quotidien, qui peut vous aider par rapport à un cocon familial, un cocon amical, un cocon travail, tout dépend dans quel domaine se situe votre problématique en fait. Aider de la femme au niveau de la communication, aider de la femme justement pour aller essayer de concrétiser un projet, quelque chose qui vous tient depuis un certain temps. Donc, effectivement, je regarde Jupiter, mais pas que, puisque je regarde évidemment dans quelle maison vous vous retrouvez. Ça veut dire que cette semaine, vous allez chercher un idéal, vous allez chercher quel que soit le domaine de vie, vous allez aller chercher de la communication et l'aide. Alors, l'aide de la femme, oui, c'est surtout nouvelles idées qu'on va aller chercher là. Là, j'ai nouvelle tendance, quelque chose qui tombe. Alors, c'est peut-être une nouvelle idée parce que j'ai une nouvelle opportunité ou j'ai une autre possibilité que j'avais pas avant, d'accord? En tout cas, là, il y a aussi possibilité en maison 3 de se former, possibilité d'un apprentissage, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps parce que le fait d'avoir un Jupiter rétrograde, c'est des choses qui sont là, mais qui retardent, qui sont freinées, toujours. Alors là, on peut justement avoir quelque chose qui se débloque dans la semaine. Donc ça, c'est le côté positif. On va aller voir maintenant avec le guide ce qu'on peut avoir comme information pour mes astrophiles Sagittaires. Donc du 6 au 12. Alors, communication, me dit, et déplacement concernant
un problème concernant des histoires. Alors ça peut être des brouilles familiales, ça peut être des brouilles amicales, des brouilles de travail, on peut me parler de business là. Quel que soit le domaine, on me dit la communication est pour régler un problème. Votre projet quand même de la semaine va être de régler quelque chose qui traîne, quelque chose qui a été souci. Quelque chose qui a été gros problème, on me dit la force pour aller avancer vers un idéal, vers quelque chose de nouveau, peut-être vers quelque chose qui se trouve à distance, alors autre région, autre pays, l'étranger, on me dit il y a possibilité pour vous de régler un problème, de régler un tracas, un souci, on me dit la force de régler un problème en lieu clos, ça peut concerner un lieu clos, on me dit, mais ça peut aussi... alors le lieu clos, c'est la pièce de travail, la pièce de vie, l'endroit où on se retrouve, la communication. Eh bien, on me dit ce problème va être réglé, mais il peut aussi être réglé dans un lieu clos. Ça veut dire on se réunit au travail pour régler un problème, d'accord, de travail, par exemple. L'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui se règle, vous allez avoir ce que vous voulez. Votre communication et vos déplacements vont être comme vous l'avez prévu. De toute façon, c'est inévitable. Là, il y a une communication, il y a quelque chose à régler. C'est inévitable puisque c'est la solution à vos problèmes. Donc, on ne va pas éviter ça, justement, on y va tout droit. Donc beaucoup de communication et de déplacement. On peut parler de partenariat au niveau d'une formation pour certains, apprentissage. Il peut y avoir quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. On me dit vous aurez ce que vous voulez par rapport à une situation qui a été figée, qui a été complètement bloquée. Eh bien on me dit enfin vous allez pouvoir entrevoir là le beau, le luxe et l'agréable. Il y a quelque chose de sympa, quelque chose de plutôt bien qui se prépare, qui se projette en fait, c'est surtout ça. Communication aussi pour vous les Sagittaires avec une femme ailleurs, une femme qui est à distance, à l'étranger, d'autres régions, peut-être une femme du signe du Sagittaire. En tout cas, on me dit vous communiquez avec elle, elle peut vous aider à trouver une solution par rapport à un problème financier. Le problème peut avoir un rapport avec l'argent, mais il peut avoir aussi un rapport, le problème avec tout ce qui est finance, tout ce qui était bloqué. Alors ça peut être une femme qui vous donne aussi, qui vous accepte un crédit. La femme Sagittaire, c'est la femme étrangère. On me dit en tout cas, ça va être la solution. Il y a quelque chose qui se débloque, la solution au problème, l'argent, le beau, le luxe et l'agréable. On me dit on règle un problème aussi qui peut concerner le foyer, les personnes qui vivent sous votre toit. Ça peut être un problème aussi familial. Donc c'est plutôt positif parce que tout est en train de se régler. On me dit l'intelligence de la communication avec Mercure, il y a des choses qui sont en train de bouger cette semaine qui n'étaient peut-être pas prévues. Alors, on va aller tirer une carte maintenant. Des choses qui n'étaient pas prévues, des choses qui étaient quand même à régler. Voilà, donc c'est vraiment super positif. Une carte des heures miroirs pour les Sagittaires. 0h00, le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bon, ben c'est plutôt pas mal comme carte. Allez, je vous invite à liker, à vous abonner, écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, et avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.